Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une application mobile de jeu, Space Invaders, inspirée du célèbre jeu d'arcade. L'application qu'on va créer est simple. Vous avez, quand vous ouvrez l'application, des Space Invaders qui vous attaquent et qui descendent du haut de l'écran régulièrement vers le bas. Si on ne fait rien, s'ils touchent le sol et dépassent le shooter, on perd. Voilà. Et sinon, le but, c'est bien sûr de les tuer. Donc quand vous en tirez un, il faut bien viser, il disparaît. Mais on voit bien qu'il y en a d'autres qui apparaissent au-dessus. Et chaque fois qu'on tire, on marque. Si on se fait dépasser, on a perdu. On va voir ensemble comment créer cette application qui vous permet de créer les bases du jeu et ensuite à vous de l'enrichir comme vous voulez en rajoutant des historiques de score, des changements de vitesse, plus d'invaders, etc., etc. Nous allons commencer la création de notre application. Alors nous allons faire cette application en 2 temps. Nous allons d'abord faire l'application avec un seul invader, donc pour bien créer le comportement de base de l'application. Et une fois que l'application fonctionne et qu'on a tout le comportement de base qui fonctionne, à ce moment-là, on passera à l'étape 2 et on verra comment on va pouvoir multiplier les invaders et surtout voir une manière différente de les multiplier pour nous simplifier la tâche et donc d'utiliser des composants plus avancés dans App Inventor. Donc dans un premier temps, on va faire un Space Invader au singulier. Alors, comme je vous ai déjà montré dans les autres tutos, donc je vais vous montrer simplement l'interface que vous devez créer. À vous de la créer avant qu'on démarre ensemble la programmation. Si vous ne savez pas comment faire, vous vous reportez au premier tuto de la série, notamment Hello World et les tutos suivants. Donc notre interface est simple. On a besoin d'avoir un support pour créer notre jeu. Donc dans App Inventor, c'est toujours un canvas. Donc voilà, il est là. Je lui ai donné un fond d'écran noir. Vous prenez un canvas qui est dans Drawing and Animation. Et ensuite, dans Canvas, on a 3 éléments du jeu qui sont le shooter, le Space Invader et une balle, qu'on ne voit pas ici, mais qui est toute petite. Donc la balle, c'est une simple balle d'ici que vous dimensionnez, je vais donner un rayon de 5. Le shooter et l'invader, ce sont des image sprites que vous glissez sur le canvas et auxquels vous associez un fichier média, donc image. Alors, si vous faites cette application pour vous-même, vous pouvez utiliser n'importe quelle image trouvée sur Internet. Sinon, si vous pensez la partager, pensez à utiliser des images libres de droit, d'auteur, ou à créer vous-même vos propres images. Dans ce cas, c'est très simple. Moi, c'est ce que j'ai fait en utilisant un outil aussi simple que PowerPoint pour créer voilà, différentes versions de Space Invader ou le shooter. Donc en fait, regardez, ce sont simplement des carrés et des rectangles. Donc, c'est pas compliqué à créer. Si vous n'avez pas de PowerPoint chez vous, vous pouvez utiliser un outil gratuit dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle canva.com, qui est en ligne. Il suffit de s'inscrire et vous pouvez créer toutes les images que vous voulez. Donc vous téléchargez ces fichiers ici et vous associez à votre Image Sprite Invader l'image de Space Invader que vous voulez et à votre shooter l'image de shooter que vous voulez. Donc, une fois qu'on a le canvas et les 3 éléments, il nous faut un score et un bouton reset dans cette version simple. Donc pour le score, j'ai mis 2 labels dans un arrangement horizontal. Donc l'arrangement horizontal il est dans Layout et les labels ils sont là. Voilà. Donc un label qui s'appelle juste score et un autre qui est à 0 et dans lequel on va augmenter en fait le score au fur et à mesure. Et puis vous créez un bouton reset que vous prenez d'ici. Et enfin, comme on veut automatiser le déplacement, on va prendre un composant clock que vous trouvez dans Sensor, voilà, qui est un composant invisible qui va se glisser ici. Donc voici les éléments dont on a besoin dans l'interface utilisateur. Une fois que vous avez tout ça, on va passer à la programmation. Alors pour commencer la programmation, il est très important de dissocier le comportement de base, l'essentiel qu'on doit coder, de tous les éléments accessoires qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Donc, quels sont les comportements de base qui constituent la base de notre jeu, tel qu'on l'a défini ici? En fait, ils sont simples, il n'y en a pas beaucoup, donc on va les revoir. On a d'abord un shooter qui se déplace de droite à gauche sous le doigt et qui tire quand on lâche. D'accord? Donc la balle, elle est tirée chaque fois qu'on lâche le shooter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des Space Invaders qui descendent verticalement, de haut en bas, à une vitesse régulière. Donc, on va commencer par en créer un. Chaque fois qu'on en tire un, qu'est-ce qui se passe? On incrémente le score de 1, l'invader disparaît, et quand on retire sur le shooter, en fait, on en voit un autre qui réapparaît de la même couleur. Donc, regardez bien, si là, j'ai tiré le jaune, dès que je bouge mon shooter, en fait, le jaune réapparaît
chaque fois que les Space Invaders dépassent le shooter, le premier qui touche ici, ben on perd. Donc les labels score sont remplacés par une étiquette vous avez perdu. Et le shooter se désactive, on ne peut plus le bouger. Donc là, vous ne voyez pas, mais en fait, si je veux essayer de le manipuler, il ne se passe rien. Quand je fais reset, je réinitialise tout, le score à 0, les Space Invaders sont en haut et ils recommencent à descendre. Donc voilà les comportements qu'on va coder. Donc on va commencer étape par étape, en commençant par le shooter, puis la balle, puis les Space Invaders. Donc on va se mettre tout de suite en mode test. Donc si vous avez bien créé votre interface, vous la voyez apparaître ici sur l'écran du téléphone. Vous voyez le shooter, l'invader sur un fond noir. On ne voit pas la balle parce que vous devez mettre la balle en invisible. Donc vous décochez la case visible. Au départ, la balle n'est pas visible puisqu'on veut qu'elle apparaisse chaque fois qu'on touche le shooter seulement. Donc on va commencer à coder les comportements qu'on a vus. On va commencer par le shooter. Donc on a dit que le shooter se déplace au doigt, horizontalement. Donc on va prendre when shooter dragged, quelque chose que vous avez déjà vu quand on a fait le canvas et qu'on a créé des dessins. Et on va lui demander de se déplacer en suivant le doigt. Voilà. Donc on peut prendre par exemple call shooter move, et on va lui dire à chaque fois de suivre la coordonnée X du doigt, donc c'est current X, et de ne jamais bouger de sa ligne horizontale. Donc on va prendre toujours le même Y qui est son Y actuel. Voilà. Et on va voir déjà si ça marche. Donc vous saisissez votre shooter et vous voyez s'il bouge. Je le bouge au doigt ou je le bouge à la souris. Ensuite, on veut positionner la balle de manière à ce que chaque fois qu'on lâche le shooter, la balle se positionne automatiquement ici et apparaît comme si elle venait de derrière le shooter pour se diriger vers le haut. Pour faire tirer la balle, on va commencer au départ par l'avoir invisible et désactivé. Donc au niveau de designer, vous décochez enabled et visible. Et ça, on va le remettre au niveau de l'écran d'initialisation pour que ce soit toujours le cas. Donc on va mettre when screen 1 initialize. On va s'assurer que la balle n'est pas visible et n'est pas activée. Voilà. Donc, false. Et visible to false. Ensuite, quand on va tirer, en fait, on va prendre l'événement when shooter touched. Et quand on va le toucher, on veut activer la balle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça et on va les rendre en trous. D'accord? On va positionner notre balle derrière notre shooter. Donc on va la positionner ici. Donc on va prendre l'action qui est call bullet move to et on va lui dire tu vas te mettre à peu près au niveau du X du shooter plus quelques pixels, donc à peu près par là, et au niveau du Y du shooter qui est là plus quelques pixels. Donc on va à peu près la cacher là et ensuite on va lui donner une orientation vers le haut et une vitesse pour qu'elle se déplace automatiquement vers le haut chaque fois qu'on touche le shooter. Donc ici je vais lui dire en fait on va prendre plus. On va lui dire, tu vas te déplacer, tu vas aller te positionner au niveau du X, donc la coordonnée X du shooter. Shooter X, plus à peu près la moitié de la largeur du shooter. Donc on va prendre shooter 8 divisé par 2. Voilà, pour pouvoir faire le divisé, on va prendre cette formule. Exactement, donc je mets shooter 8 divisé par 2. Et pour Y, je fais à peu près quelque chose de similaire. Donc on va la positionner au niveau de la coordonnée Y du shooter, plus shooter, disons, height, divisé par 2. De la manière à ce que la balle se mette là. On voit rien, par contre, dès que je bouge le shooter, on voit bien que la balle, elle s'est positionnée, mais elle est, voilà, quand je lâche le shooter, en fait, elle rattrape le shooter, mais elle est décalée. Donc là, il faut qu'on la fasse bouger, en fait, pour qu'elle aille dans une autre direction. Donc pour ça, on va lui donner une orientation, donc heading, qui est de 90, puisque dans App Inventor, voilà, 90 degrés, c'est en haut. Et on va lui donner une vitesse, sachant que la vitesse dans App Inventor, c'est le nombre de pixels qu'elle va traverser pour un intervalle donné, qui est déjà défini dans le designer par défaut à 100 millisecondes.
Donc, on va dire speed et on va le mettre à 80 ou 90 par exemple. Ça, c'est à vous d'ajuster, hein. Vous testez, vous jouez avec les intervalles, la vitesse, etc. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je tire mon shooter et quand je lâche, on voit bien que la balle part vers le haut. Voilà. Donc, dès que je tire, il se déplace sous mon doigt et dès que je lâche, on a une balle qui va vers le haut. C'est très bien. Ce qu'on peut préciser peut-être aussi, c'est que quand la balle touche le haut, elle doit disparaître, donc elle doit redevenir invisible. Donc on va le faire tout de suite. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est au niveau de la balle. On va prendre l'événement when edge reached. Voilà. En fait, elle ne va toucher que ce côté-là, donc on n'a pas besoin de préciser quel côté c'est, et on va dire, quand la balle touche ce côté-là, on va la rendre invisible de nouveau, donc on va faire set bullet visible to false. Et on reteste, voilà, c'est bon. Donc on a notre balle qui se tire verticalement et qui disparaît, et chaque fois qu'on retouche le shooter, elle réapparaît, c'est très bien. Donc ça, on va le réduire. Donc maintenant, on a le comportement du shooter qui fonctionne et le comportement de la balle. On va s'attaquer au comportement du Space Invader. Donc on peut réduire ces lignes de bloc. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre petit alien? Donc en fait, ce qu'on a décidé qu'il fasse dans cette application, c'est dès qu'on ouvre l'écran, il commence à descendre automatiquement de haut vers le bas à une vitesse constante. Donc ce qu'on va dire, c'est ça va se jouer au niveau de when screen 1 initialize en fait. C'est à l'initialisation de l'écran. On va lui donner une vitesse et on va lui demander de descendre automatiquement. Par contre, si on veut que cette vitesse continue, ça va être au-delà de screen 1 initialize, donc on va utiliser clock pour que clock déclenche la vitesse à un rythme régulier. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va prendre plutôt l'événement when clock timer, qu'on va déclencher à l'ouverture de screen 1 initialize. Pour être correct, en fait, il vaut mieux désactiver clock au niveau du designer et l'activer au niveau de l'initialisation de l'écran. Donc ici, je vais faire set clock timer enabled to true. Voilà. Quand j'initialise mon écran. Et une fois que le timer est déclenché, je veux faire déplacer mon Space Invader à une vitesse régulière. Donc en fait, je vais simplement lui demander de rajouter, par exemple, 10 pixels à sa coordonnée Y chaque fois que clock se déclenche. C'est aussi simple que ça. Donc je vais prendre mon Space Invader et je vais lui dire, tu vas rajouter, on va voir ce que ça donne, on va tester avec 10 pixels par exemple. Voilà, donc on prend la coordonnée actuelle et à chaque fois que clock se déclenche, on va rajouter 10 pixels. Regardons ce que ça donne. Donc pour réinitialiser l'écran, ici comme on n'a pas encore codé le reste, il faut simplement aller dans Designer, changer une petite chose. Voilà, vous cochez quelque chose, peu importe au niveau de Designer, ça réinitialise l'écran. Et regardez, là on voit bien que notre Invader, il descend tranquillement. Alors 10 pixels, ce sera peut-être pas assez rapide, donc on va peut-être mettre 20 et on va retester pour voir. Voilà, donc il descend tranquillement, on tire, la balle part, mais pour l'instant la balle ne fait rien parce qu'on n'a pas codé ce comportement-là. Donc c'est bon, on a notre Space Invader qui descend. Alors, ce qui nous manque, c'est maintenant de coder le jeu, donc en fait le score, de pouvoir tirer sur un Space Invader et de marquer un point chaque fois qu'on tire, et puis quand le Space Invader touche le sol, là on va appeler ça le sol, on perd. Ok. Donc pour pouvoir le refaire, au lieu de passer à chaque fois par la case Designer, pour pouvoir le refaire, on va commencer par coder le bouton Reset, comme ça va nous permettre de réinitialiser à chaque fois facilement depuis l'application. Donc Reset, c'est quoi? C'est très simple, on remet tout à zéro. Quand on clique sur Reset, on va commencer pour l'instant à remettre Space Invader tout en haut, et on rajoutera des éléments au fur et à mesure. Donc on va le remettre, Space Invader Y à 0.
Voilà, ça va nous simplifier la vie. On va tester tout de suite si ça marche. Bah, très bien. Donc dès qu'il se remet en haut, il repart. Et comme clock est déclenché, bah, il recommence à se déplacer. Très bien. Donc maintenant, on voudrait on marque un point chaque fois que la balle le touche. Donc pour ça, on va prendre en fait un événement qui est associé à la balle, donc boulette, un des événements de boulette, qui est when bullet collided with. Collided with, c'est la collision. Et on va dire, bah, en fait, chaque fois que boulette cogne, entre guillemets, ou rentre en collision avec un autre objet, ici, le seul objet qu'on a, c'est Space Invader. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin forcément de préciser quel objet c'est. Mais parfois, dans App Inventor ou dans la partie, surtout qu'on est en train de tester, si ça ne marche pas toujours, ça vaut la peine de préciser lequel c'est. Donc on va commencer sans préciser, et si jamais ça ne marche pas, ben on précisera. Donc ce qu'on veut dans un premier temps, c'est chaque fois que la balle touche le Space Invader, qu'on marque 1 au score. Donc c'est très simple, on va rajouter plus 1, voilà, set score count label, texte, on va lui dire, bah, tu rajoutes plus 1. Ça marche avec un champ texte à condition de l'initialiser avec 0. Donc, on va prendre plus, on va lui dire, bah, tu rajoutes à l'état actuel de score count label text 1. Donc on va tester, on va le remettre en haut et on va voir ce que ça donne déjà. Donc là, effectivement, on a bien vu le score augmenter. Par contre, juste tirer dessus, ça ne suffit pas puisqu'il continue à descendre. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire ici, c'est de le faire disparaître. Donc, il faut qu'on rajoute ceci. Donc tout simplement, en fait, on va le rendre invisible. Donc quand la balle le touche, on va aller prendre dans Space Invader la propriété visible et on va la mettre en false. Voilà. Hop, on va recommencer pour voir si ça marche. Alors vous voyez bien qu'on n'a pas réinitialisé le score, hein. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, on va le refaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand la balle a touché le Space Invader, il a disparu. Mais du coup, on ne le voit plus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire réapparaître. Et pour le faire réapparaître comme si c'était un autre qui apparaît, on va l'associer à un autre événement. Donc l'autre événement qu'on a ici, c'est quand on retouche de nouveau le shooter en fait. Donc on va voir ce que ça donne si on procède de cette manière. On va prendre l'événement when shooter touched. Au niveau de when shooter touched, il y a deux cas qui se présentent désormais. C'est si le Space Invader est déjà visible, à ce moment-là, on lui tire dessus. Et s'il n'est pas visible, parce qu'on l'a rendu invisible, parce qu'on l'a touché, il faut le rendre visible de nouveau. Donc on va rajouter une condition à ce niveau-là, qui est, voilà, si le Space Invader n'est pas visible, donc if Space Invader is not visible, voilà. Voilà, donc on prend Invader Visible et on met Not devant, ça veut dire s'il n'est pas visible. À ce moment-là, on le rend visible. Hein, donc on va copier ce code. Tout trou. Et le reste du comportement ne change pas, on lui tire dessus. Et ici, si on veut être un peu plus précis, pour être sûr que ça marche bien, on va d'abord rajouter la condition que Other, c'est bien le Space Invader. Donc, voilà. If Other égale Invader 1. Alors, on fait tout le reste. Et on va également, pour être aussi plus propre en matière de code, rendre la balle invisible. Donc il n'y a pas que l'invader qui devient visible, il y a la balle également qui va devenir visible. Et on va la désactiver également. Et on va retester tout ça. Donc on vérifie tous les éléments de notre code, parce que souvent on peut oublier quelque chose. Voilà, donc on revérifie tout ça, on fait reset.
On a le Space Invader qui apparaît, on lui tire dessus. Parfois au test, quand on tire, ça marche pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas, c'est le test. Et quand, hop, ah, alors vous voyez, là ça marche bien, quand j'ai touché, il est réapparu, mais il a réapparu en bas. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est qu'il faut le remettre tout en haut. Donc ici, sous When Shooter Touched, il n'y a pas uniquement le fait de le re-rendre visible, il faut aussi lui mettre sa coordonnée Y à 0. Donc set Invader 1 Y to 0, on va le remettre tout en haut. Voilà. Je fais souvent des copier-coller, hein, c'est plus facile. Donc on recommence, je refais reset, il apparaît tout en haut, je lui tire dessus, il disparaît, je retouche le shooter et je le fais circuler. Quand je le lâche, la balle disparaît. Voilà, il apparaît, et je lui retire dessus. Etc. etc. Donc maintenant, il nous reste qu'à réinitialiser le score quand on fait reset, parce que là, on n'a pas touché au score, donc vous voyez, le score continue. Donc on va remettre aussi le score à 0, set score count label text à 0. Voilà. Je fais reset, c'est bon. Et normalement, tout devrait marcher correctement. 2. 3. Alors après, à vous d'ajuster les vitesses, etc., etc. Donc voilà, maintenant on a notre comportement de base qui tourne. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2 et rajouter plus de Space Invader pour complexifier un peu l'application. Alors de manière simple et mécanique, si on veut rajouter plus de personnages, il suffit dans un premier temps de rajouter plus de personnages ici et de dupliquer le comportement. Simplement, vous allez bien voir la limite du fait de multiplier les lignes de code. Hein. On ne va pas dire pour chacun Invader 1, Invader 2, Invader 3, etc. On va tout multiplier par 2, 3, 4, 5. Ça va devenir très fastidieux et difficile à maintenir. Donc, ce qu'on va voir dans l'étape 2, c'est comment utiliser des composants génériques, en fait, qui sont les composants avancés que vous retrouvez ici dans App Inventor. Donc, c'est le fait de prendre n'importe quel composant qui n'a pas un titre particulier, comment les utiliser pour pouvoir créer un code qui va fonctionner quel que soit le nombre d'invaders, et comment on va simplifier notre code en utilisant également des procédures. Si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver la solution par vous-même, en essayant de réfléchir un peu à tout ça, sinon vous passez à l'étape 2.